Tshisekedi prétendait avoir recruté des mercenaires occidentaux pour aider l'armée congolaise à combattre l'armée rwandaise. On découvre que ces mercenaires ne sont ni plus ni moins que les compagnons de Kagame, qui étaient à l'intérieur de l'armée congolaise. Écrivez ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez le degré de misère mentale, de misère intellectuelle qui frappe l'élite qui dirige le Congo? Tshisekedi, il a été prévenu plusieurs fois. Vous ne pouvez pas prendre des mercenaires occidentaux pour combattre un État qui a été armé par l'Occident pour vous combattre. Vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas possible. On l'a expliqué de 1000 façons possibles à Tshisekedi. Il est allé chercher les mercenaires occidentaux pour combattre Kagame, qui est lui-même un mercenaire occidental. Et voilà que les mercenaires se sont rassemblés ensemble. En plein jour, les images que vous voyez là, ce sont les mercenaires payés par Tshisekedi qui ont refusé de combattre, qui se sont rendus côté rwandais pour être en sécurité. Et si vous regardez bien les images, ils sont même souriants. Ils sont souriants. Ces mercenaires sont souriants, ils sont heureux. Ils ont trahi l'armée congolaise. Des soldats congolais sont tombés et eux, ils se mettent au beurre. Ils passent de l'autre côté tranquilles. De toutes les façons, ils n'étaient pas venus mourir, ils étaient venus prendre l'argent du Congo. Alors cela vous permet de faire une différence entre les véritables alliances anticolonialistes et anti-impérialistes qui ont permis à l'Afrique de combattre les puissances coloniales au XXe siècle et les fausses alliances avec des compagnies, eh bien, de mercenaires comme ceux-ci qui, à la première alerte, sauvent leur peau en partant avec la caisse. Est-ce qu'il vous souvient des événements qui ont eu lieu au nord du Mali au mois de juillet 2024. Qu'est-ce qui s'est passé au nord du Mali en juillet 2024? Vous vous souvenez? Fin juillet 2024, l'armée ukrainienne, en association avec Al-Qaïda, en association avec l'État islamique, en association avec l'armée algérienne, avec la complaisance des aventuriers ambigus du Sénégal qui hébergent l'ambassadeur ukrainien qui était impliqué dans l'opération, ils ont mené une attaque sur Tinzaouaten contre l'armée malienne qui était en patrouille avec ses alliés des forces armées russes. Est-ce que les alliés des forces armées russes ont choisi de prendre la poudre d'escampette quand ils ont été attaqués en compagnie de leurs camarades de l'armée malienne? Non. Les alliés des forces armées russes ont combattu et des dizaines de soldats russes sont morts aux côtés de leurs camarades d'armes maliens. Voilà comment, entre l'armée malienne et l'armée russe aujourd'hui, il y a un vrai pacte de sang. Parce que les soldats russes qui viennent combattre aux côtés des soldats africains ne sont pas des lâches qui se barrent quand l'ennemi vient en mettant les Africains devant. Ils se battent à leur côté. Regardez le contre-exemple au Kivu. Tshisekedi paye à prix d'or. Il paye à prix d'or. Ces gaillards que vous avez vus fuir à la frontière rwandaise et être accueillis, caressés par les soldats rwandais. Bichonnés par les soldats rwandais comme des enfants de maternelle qui vont en excursion dans un parc. Et là, vous avez la différence. Quand nous disons un peu partout dans le monde d'arrêter de faire aux Africains le chantage russophobe, c'est parce que nous avons étudié l'histoire. Lorsqu'il a fallu que les pays africains qui étaient sous le joug des puissances coloniales occidentales se battent pour se libérer, des soldats russes sont franchement venus se tenir aux côtés des Africains pour combattre les impérialistes. Les Africains n'ont pas oublié cela. Les Africains n'oublieront jamais le sacrifice de Cuba. Je continuerai à demander à tous les pays africains dirigés par des authentiques panafricanistes d'accorder la nationalité cubaine à tout le peuple cubain. Parce que l'armée cubaine est descendue, manu militari en Afrique, se tenir aux côtés des armées d'Angola. Je la considère comme parmi les meilleurs ministres de ce gouvernement ici. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit au Conseil de sécurité? Qu'est-ce qu'elle n'a pas parlé? Quelle preuve elle n'a pas démontré? Mais nous restons toujours France, nous condamnons. Les États-Unis, nous condamnons. Ok, ça va finir la session. On se revoit peut-être pour la session prochaine. Et nous nous disons que nous devons faire du chantage puisque nous sommes aussi en mesure de faire du chantage. Rwanda bazoye na mawaketo zoye. Mais Bisso, quand ils nous prennent, il y a de ceux-là qui viendront nous flatter.
allez-y, nous allons vous accompagner. Est-ce qu'avec vous, Togo signé partenariat Plastel, Togo Salaboye, puisque c'est 120 millions de personnes qui arrivent, nous avons la richesse, na sol, sous-sol, na mon pépé, nous avons tout. Et nous sommes forts, il y a qu'à consommer les sous-sous, plus que d'autres pays, il y a Commonwealth. Monsieur le Président, si cette approche est salémie, moi je suis prêt. Je suis prêt. Il y a qu'à mobiliser les Congolais. Voyez sa France que oublie-nous. Makamba francophonie wana bolamba bolia toyate.